Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom partout où vous êtes. Aujourd'hui, on va parler un peu sur l'esprit de douceur et d'amour. C'est vrai, je voulais parler à un parent, je voulais parler à un couple, je voulais parler à une famille. C'est vrai que nous observons que la rupture d'un couple, c'est parfois l'occasion d'un questionnement sur le sens de la vie, tant pour les parents que pour les enfants. Et si nos enfants sont entre les mains d'une autre personne, donc tels que belle-mère, beau-père, amis, famille d'accueil ou des foster parents, les personnes à qui on a donné la charge, l'État a donné la charge de nos enfants, bien aimé, sachons prier pour ces personnes. Au lieu de passer du temps à critiquer, au lieu de passer du temps à vouloir savoir ce qui se passe, ce qui a été dit, au lieu de passer le temps à examiner les propos sortis, à scruter les différents comportements, les humeurs, les attitudes, apprenons plutôt à passer du temps dans la prière pour ces personnes-là. Plus fort encore, c'est que nous avons remarqué, c'est cette attitude-là, quand une femme ou un homme remplace dans un ménage, ou quand une relation n'a pas abouti à un mariage, mais a donné naissance à un enfant ou des enfants, et que ces enfants ne sont pas sous notre garde, donc que le soin de ces enfants a été donné soit au nouveau ou à la nouvelle venue, bien aimés, sachons vraiment nous dépasser. Prenons beaucoup de temps pour prier pour ces personnes. Ayons ce cœur-là de savoir patienter. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est dur. Quels que soient les breaking news, quels que soient les cris d'alarme que nous recevons, quelles que soient les humeurs affichées que nous observons, c'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile. Aucun géniteur ne pourrait l'accepter. Mais bien aimé, prenons le temps de prier. Prenons le temps de remettre ces personnes entre les mains de Dieu. Prenons le temps d'aimer ces personnes malgré qu'ils sont en train de nous offenser, malgré qu'ils n'ont pas un bon regard sur nos enfants. Bien aimé, la prière arrange toute situation. La prière décompte beaucoup de choses. Sinon, si nous continuons à suivre tout cela, toutes ces mauvaises nouvelles-là vont prendre le dessus sur nous. Et ça va commencer à nous ronger, ça va commencer à nous blesser, ça va commencer à nous décourager et jusque même à nous séparer de l'amour de Christ. Souvenons-nous d'une chose. Romains 8, 35 nous dit que rien, alors rien ne te sépare de l'amour de Christ. On a cité la persécution, on a cité la faim, on a cité l'angoisse, mais la Bible dit que rien, alors rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Quand on dit ça, ce n'est pas que nous devons nous taire, nous ne devons rien dire, nous ne devons pas faire la remarque, non. Mais ce que le Christ nous demande, c'est que nous puissions reprocher ces personnes-là avec douceur, avec amour. Nous ne disons pas que nous devons encourager ou que nous encourageons tous ces mauvais actes, non. Mais faisons plutôt ce que Galates 6 nous recommande. Qu'est-ce que Galates 6 nous dit? Il est écrit, il nous incite à reprendre ces personnes-là avec un esprit d'amour et un esprit de douceur. C'est dur, bien-aimé. Peut-être que tu me regardes, tu te dis que c'est bien de parler, mais tu ne sais pas combien ça fait mal. Oui, ça fait mal, bien-aimé. C'est vrai, ce sont des réalités. Ce sont des réalités de la vie. Nous vivons avec cela. Il y a des gens, il y a des personnes, il y a des familles qui vivent avec ces réalités. Juste ou injuste, mais tout ce que moi je sais, tout ce qu'il faudra savoir, que quand nos enfants sont entre les mains d'une tierce personne, que ça fasse mal, que ça ne fasse pas mal, bien aimé, acceptons qu'ils ont la garde des enfants.
Et prenons cette patience-là de prier pour eux. La prière change les choses, bien-aimés. Je ne cesse de le répéter. La prière est une clé, la meilleure clé, bien-aimés. Prions pour ces familles-là. Prions pour ces personnes-là. Prions pour ces familles d'accueil. Bref, qui deviennent un sujet de prière pour nous, qui deviennent une expérience de l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que on ne découvre l'amour de Dieu qu'une fois qu'on est entré dedans. Mais pour y entrer, c'est ça le problème. Il faut supporter, bien-aimé. C'est dur, mais il faut supporter. Forçons-nous dans la prière. Parce que nous ne savons pas quel esprit anime ces personnes. Nous ne savons pas quel vent souffle alors qu'ils sont en train de mal se comporter ou alors qu'ils sont en train d'avoir le contrôle sur nos enfants. Bien-aimés, ayons cette patience-là. Parce que ces personnes qui prennent dorénavant la charge de nos enfants, nous devons les laisser entre les mains de Dieu. C'est dur. Mais aidons ces personnes. Ils ont aussi besoin d'être aidés avec douceur, avec un esprit d'amour. Ils peuvent changer, ils sont humains. Et surtout que c'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. La prière peut changer. La prière est capable de changer les situations. La prière est capable de renverser qui sont en train d'avoir le contrôle sur nos enfants. Bien-aimés, ayons cette patience-là. Parce que ces personnes qui prennent dorénavant la charge de nos enfants, nous devons les laisser entre les mains de Dieu. C'est dur. Mais aidons ces personnes. Ils ont aussi besoin d'être aidés avec douceur, avec un esprit d'amour. Ils peuvent changer, ils sont humains. Et surtout que c'est le Saint-Esprit qui contrôle toutes choses. La prière peut changer. La prière est capable de changer les situations. La prière est capable de renverser. C'est possible. C'est possible. Aidons ces personnes, c'est possible. Les choses peuvent changer rien qu'en ajoutant beaucoup d'amour sur le mal qu'ils font sur nos enfants. Bien-aimés, reprenons ces personnes d'un esprit d'amour et de douceur. Que rien, alors rien ne nous sépare de l'amour de Christ. Que le Seigneur parle à une personne ce matin. Que le Seigneur parle à un couple. Que le Seigneur parle à une famille. Soyez bénis et shalom partout.